Bonjour Lovaina, bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Le bilan en Polynésie de la Covid-19 est état de 231 nouveaux cas, soit 13 517 cas cumulés depuis juillet, 75 hospitalisations également ce jour et 70 décès, soit 2 de plus ces dernières 24 heures. Et comme vous le savez, les guides sanitaires sont sur le front à Bora Bora. Tous s'activent auprès des établissements du premier et du second degré. La sensibilisation auprès des collégiens et lycéens sur l'obligation du port du masque fonctionne. Reste encore la distanciation physique. Mais dans l'ensemble, les jeunes sont plutôt réceptifs à l'écoute des recommandations de ces derniers, comme en témoigne Tuari Tayae au micro de Julien Vesco. Nous avons différentes zones. Aujourd'hui, le matin, on va faire le collège-lycée de Bora. Et après, on sera dans nos zones, Matira, l'aéroport, la ville et le cargo à Faripiti, le quai de Faripiti. On est assez satisfait. La plupart des personnes et des jeunes ne sont pas très obéissants, mais ils essayent de leur mieux aussi. Et la plupart des personnes, voilà, des fois, c'est juste des oublis, mais la plupart du temps, ils mettent le port du masque et font attention. Voilà, Tuari Tae au micro de Rosana Maihota. Et pour le ministre de la Santé, Jacques Rénal, que nous avons reçu ce matin dans le cadre de l'invité café, le vaccin est le seul moyen pour éradiquer le virus. La Polynésie recevra les premiers vaccins à la fin du premier semestre 2021. On l'écoute. La Polynésie accédera à la vaccination grâce à la demande que nous avons faite d'intégrer la commande nationale. C'est-à-dire que chaque pays, à l'heure actuelle, a formé une somme de vaccins nécessaires pour une population donnée, et il y a une commande internationale. On a vu que l'Europe, par exemple, regroupe tous les pays de l'Union européenne pour faire la commande auprès des différents acteurs de vaccins. Après, combien de vaccins aura-t-on droit ? Tout ça, c'est fonction de la population. Ensuite, la stratégie de vaccination, il faudra déterminer quelles sont les personnes que l'on vaccine en premier. Probablement les personnes les plus fragiles, celles qui sont les plus à risque, celles qui présentent des pathologies déjà importantes. Donc oui, le vaccin, ça sera la solution. Et ça sera malheureusement pas tout de suite, puisque sous quel délai à peu près ? Fin du premier semestre 2021. Également dans l'actualité du jour, en cette journée de la science organisée au collège de Mataï à Tevayuta, plein phare sur une présentation consacrée à la protection des requins, à l'initiative donc de l'association Moroccan Protection Society. L'objectif de cette journée est de montrer l'importance du grand requin marteau dans les eaux polynésiennes et son rôle dans l'écosystème. L'espèce est en effet menacée d'extinction. On écoute Audrey Lenormand, professeur de SVT et membre de l'association, au micro de David Chang et Marcel Boun. Son rôle est essentiel. C'est vraiment, il est au top en haut de la chaîne alimentaire. Donc vraiment, s'il disparaît, forcément, ça va avoir une répercussion énorme sur toute la dynamique des écosystèmes. Que ce soit pour le grand marteau dans l'océan et pour ceux qui sont protégés partout en Polynésie, pour les requins, forcément, s'il n'y a plus de requins, toutes les chaînes alimentaires sont perturbées. Donc c'est essentiel de les protéger. Donc pourquoi le requin marteau ? Parce qu'il est peu connu, il y a peu d'études sur le sujet, notamment sur la partie polynésienne, parce que le grand marteau est connu en Floride et aux Bahamas, où il y a quelques parutions scientifiques, mais il n'y a rien pour le grand marteau de Polynésie, notamment donc, qui est à Rangiroa, qui vit au Tuamutu. Voilà, plus de détails donc sur ce sujet ce soir dans vos éditions. Direction à présent Ayatea depuis quelques jours et pendant 3 semaines encore. La commune d'Uturua prend les devants en cette saison des pluies. L'équipe technique de la commune qui a réussi à mutualiser ses moyens procède à l'élagage des arbres aux abords des lignes électriques et au curage des caniveaux. Le reste des routes de ceinture notamment incombe au service de l'équipement. Une première puisqu'auparavant, l'élagage était confié au personnel de la centrale électrique, le curage au service technique de la mairie. Les explications du premier adjoint au maire, Joanne Opinion. La période de pluie arrive, donc c'était nécessaire que tous ces caniveaux soient curés. Et en même temps, on en a profité pour élaguer les arbres
pour protéger nos lignes électriques aussi. Nous avons mutualisé nos services, c'est-à-dire ceux de l'électricité qui élague, les services techniques pour le ramassage et l'environnement, nos services d'environnement aussi pour le broyage. Un mot de sport maintenant. Vahine Fierro, Polinado, Maïs Lecard et Canel Bullard. Les numéros 2, 3, 4 et 5 françaises sont actuellement en stage à Tahiti. L'enjeu, c'est la sélection pour les championnats du monde de surf ISA de mai, qui aura lieu donc au mois de mai au Salvador, lesquels donc seront qualificatifs pour les JO de 2021. Le stage est organisé par la Fédération française de surf. On écoute Vahine Fierro, micro de David Chang et Marcel Boum. Cette qualification a été assez importante. Ça fait partie d'une des qualifications sur les 3. Donc ça s'est assez bien passé. Je suis contente du résultat. Toutes les filles ont super bien surfé et on a appris beaucoup de choses. On faisait des séries le matin. L'après-midi, on allait free surf sur le récif. On a même pu faire un surf trip sur Montréal. Donc moi j'ai adoré. On s'est bien entendu. On a pris plaisir à faire ces séries-là et ils nous ont mis dans des conditions qui sont vraies, difficiles et qu'on a souvent ce genre de conditions en compétition. Donc c'était bien de se remettre dans le bain aussi par rapport à l'année prochaine. Voilà, et il sera question aussi de sport demain. Titawa Morin, présidente du club Soroptimisme International de Tahiti, sera l'invité café de votre matinale radio demain matin donc. Ce club poursuivra à compter du 25 au 10 décembre prochain 16 jours d'action en faveur des droits des femmes. C'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Tahiti.